Il fallait absolument trouver une solution pour nos clients. Ils avaient des gros soucis que leur soumettaient les agriculteurs avec les nombreux déchets qui étaient la résultante de leur vente. Et on avait le besoin et la nécessité d'une part de leur proposer des solutions, d'autre part d'avoir une approche quand même éthique de l'ensemble je dirais, de cette pollution plastique que l'on génère et que l'on ne veut pas qui reste dans la nature. On travaille dans le monde agricole, donc il faut quand même essayer que la nature reste propre. Et c'est vrai que le fait d'arriver chez nos clients et d'avoir la possibilité de leur proposer des solutions de recyclage derrière était vraiment un plus. Alors après, ça a mis du temps parce qu'il a fallu expliquer comment ça fonctionne, comment regrouper les produits, comment les séparer, comment s'assurer qu'ils soient propres. Ce n'est pas toujours évident pour eux, pour nos clients d'expliquer aux agriculteurs, pour eux d'organiser la collecte et ensuite de comprendre le système Adivalor. Ce qui a été un gros plus, c'est quand même les explications avec les quelques avantages financiers que gagnent nos clients à avoir des produits propres, des produits bien triés. Ça, c'est quand même un gros plus, ça les motive aujourd'hui à s'en occuper. Il ne faut pas s'ignorer qu'il y a quand même une compétition entre les clients. Il y en a certains qui proposent le service Adivalor, d'autres qui ne le proposent pas. Et c'est vrai que ceux qui le proposent ont un plus commercial par rapport à leurs clients. Donc évidemment, ceux qui ne le proposent pas, lorsqu'on leur en parle, sont d'autant plus intéressés. Donc je dirais que c'est un plus produit aujourd'hui, même si c'est un plus après l'utilisation. Donc voilà les choses que j'ai à peu près à dire là-dessus. Après, il faudrait considérer certaines améliorations. Une idée toute bête qui nous est arrivée la semaine dernière et je pense qu'il faut la prendre en compte. On parle toujours du recyclage du produit, du consommable, mais on parle rarement du recyclage de l'emballage du consommable. L'exemple, c'est comme vous voyez ici, vous avez une bobine de ficelle. Cette bobine de ficelle, c'est du polypropylène. Donc c'est un type de plastique, c'est un polymère. Et il s'est emballé avec une feuille de plastique transparente qui, elle, est du polyéthylène. Ce n'est pas le même monomère, ce n'est pas le même polymère et ce n'est pas la même filière de recyclage. Aujourd'hui, les utilisateurs de ficelles, on leur propose une filière de recyclage pour le polypropylène, pour le consommable, mais ne sont pas acceptés dans la filière de recyclage, tout du moins pour l'instant, l'emballage parce que c'est un autre type de plastique. Donc ça, je pense que c'est une des évolutions qu'il faudra prendre en compte dans l'avenir. C'est non seulement prendre en charge les consommables de récolte que l'on met au marché au niveau des filières de recyclage, mais s'occuper également de la charge de l'emballage de ces consommables de récolte de manière à réellement proposer aux agriculteurs une solution clé en main, complète et qui permette réellement d'évacuer la totalité des déchets de leur exploitation. Ça vous paraît facile à mettre en place maintenant que la démarche et la mentalité filière est intégrée ou... Bien sûr, je pense qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus simple de le mettre en place. Il faut qu'on soit fort de conseils parce qu'on a face à nous des revendeurs qui ne savent pas comment regrouper, comment récupérer tous ces déchets. Donc on leur conseille de faire des journées plastiques, des journées à thème où ils vont faire venir les agriculteurs pour récupérer les plastiques et en même temps ils font éventuellement une opération commerciale, une opération de communication. On leur propose des fois de trouver des solutions de stockage temporaires pour ces plastiques en attendant que les camions mandatés par Adivalor viennent chercher les produits. Là, on essaye de trouver des conseils. Dans ce sens-là, je pense que peut-être un plus pour nous, partenaires d'Adivalor, serait réellement d'avoir la possibilité d'avoir une présentation avec la totalité des arguments, une présentation PowerPoint qu'on pourrait joindre à nos formations, puisqu'on fait des formations produits à nos clients. On a élaboré par nous-mêmes une formation qui donne des indications, mais je pense plus à une formation avec les messages forts. Combien ça coûte, répondre en fait à la foire aux questions, comme on dit aujourd'hui sur un site internet, répondre aux 10 questions essentielles que se pose un nouveau revendeur de matières plastiques et qui se pose la question du recyclage, de manière à ce qu'on puisse facilement leur donner les réponses et les orienter sur le bon chemin pour le recyclage. Ce que vous dites en fait, c'est qu'il y a un vrai besoin pédagogique. Et clairement, c'est sûr que si on n'éduque pas les clients à faire ce recyclage, naturellement, ils n'ont pas forcément l'idée parce qu'ils ont énormément de choses à gérer. Bon, maintenant, c'est dans l'air du temps, hein, on le sait bien. Il ne faut pas oublier que nos clients, ils vont également en vacances. Et quand ils vont en vacances à la campagne, ils sont bien contents de trouver des campagnes qui sont propres. Et je pense qu'à Adivalor, même si c'est peut-être une petite partie du nettoyage de ces campagnes, en attendant, tout ce que l'on fait là, c'est autant de sacs plastiques, autant de bâches, autant de ficelles qui ne traînent pas le long des clôtures, les clôtures de camping ou des clôtures des endroits où les gens vont en vacances. Donc je pense que nos clients sont sensibles également à ça.
Alors c'est pas être écologiste, intégriste, c'est simplement je pense avoir une logique d'esprit par rapport au fait qu'on travaille dans le monde agricole et que l'agriculteur, en parallèle d'être producteur, il est également un des jardiniers de la nature.